Good Morning Business. Bien, il est 7h47 sur BFM Business. Alors je vous disais, ça aussi, ça va être un des feuilletons de la rentrée, les élections législatives allemandes que la France suit de très très près, bien évidemment. Ça aura lieu le 26 septembre prochain. Alors c'est dans un petit peu moins de 6 semaines. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on parle de ça ce matin ? On en parle parce que depuis quelques jours, vous voyez des sondages qui clairement se resserrent entre d'un côté celui qu'on pensait être le favori et son challenger. On va en parler quelques instants avec Patrick Martin-Genier qui est avec nous. Bonjour Patrick, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur BFM Business, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Je résume rapidement, Patrick. Celui qui fait du surplace, c'est Amine Lachette, le candidat de la CDU-CSU. Celui qui remonte, là, c'est Olaf Scholz, le candidat des sociaux-démocrates, ministre des Finances d'Angela Merkel. Est-ce que vous auriez dit il y a 6 semaines, cette élection, elle est jouée, et vous dites aujourd'hui, rien n'est joué. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous, Patrick, finalement ? Oui, écoutez, rien n'est joué. Olaf Scholz, pour le SPD, c'est celui qui, vous me permettez l'expression, a fait le moins de gaffes possible jusqu'à présent. Armin Laschet, d'ailleurs, était un candidat qui était déjà contesté. Il n'a pas beaucoup de charisme, même s'il est président d'une région, la Rhénanie du Nord-Westphalie. Mais c'est quelqu'un qui, ces dernières semaines, a accumulé toute une série de bévues et de faux pas, de bêtises. Par exemple, vous savez, on le donnait largement gagnant. La CDU a 15 ans d'expérience derrière elle, c'était le parti d'Angela Merkel. Le problème, c'est qu'entre-temps, depuis un mois, il y a eu ces terribles inondations en Allemagne qui ont fait plus de 200 morts. Oui. Et Armin Laschet a été vu en train de pouffer de rire derrière le président de la République qui rendait hommage aux 200 victimes. Une crise de fou rire qui est très mal passée en Allemagne. Donc c'est quelqu'un qui, effectivement, a montré qu'il n'avait pas peut-être cette stature d'homme d'État, même s'il est président de région. Il a un statut, sans que cela soit péjoratif, d'homme provincial, politique provinciale, qui est incapable de se hausser en quelque sorte au niveau de la stature d'un homme d'État. Ça, c'est le premier handicap de Armin Laschet. Le second handicap, c'est qu'il a écrit un livre et dans ce livre, il est accusé de plagiat. Bizarrement, le plagiat est une spécialité des Allemands. Et donc, il a écrit quelque chose, il a reconnu que ce n'était pas lui qui l'avait écrit. Donc, il accumule une série de bévues qui fait que son aura a considérablement diminué. Et je lisais ce matin un sondage pour un quotidien allemand qui montrait que 75% des Allemands, pratiquement, ont une mauvaise opinion d'Armin Laschet. Il reste 6 semaines de campagne, évidemment. Alors, je le disais, Patrick, parce que, évidemment, la France regarde de tout ça. Du côté de la France, à votre avis, avec lequel de ces deux-là, entre guillemets, on aimerait composer en tant que chancelier ? Est-ce que vous dites l'Allemagne, on reste l'Allemagne, et sur les grands principes économiques, notamment que ce soit l'un ou l'autre, il n'y aura pas de changement de ton ? Est-ce qu'on a deux garants absolus de l'orthodoxie budgétaire ? Ou alors est-ce qu'il y en a un qui serait plus compatible avec la philosophie de la France sur les questions économiques pour vous, finalement ? Oui, alors sur le plan budgétaire, c'est vrai que Olaf Scholz serait peut-être plus proche de la France, mais également les Verts, que l'on donne à environ 19%. Ouais. Olaf Scholz est à 21% quand la CDU, à 20% quand la CDU aujourd'hui est à 21-22%. Donc on voit que ça va être très serré. Mais Armin Laschet est partisan de l'orthodoxie budgétaire. Oui. Et ce que veut la France, c'est que l'Allemagne soit partisan d'une relance économique, d'une relance financière, et on voit bien qu'au niveau du parti de la CDU, on est plus dans le respect de l'orthodoxie budgétaire et financière. Il n'y aura pas de relance, on va modifier, on va essayer de contrôler le déficit budgétaire et l'endettement de l'État, qui est à hauteur de 73-74% du PIB pour l'Allemagne, mais 118% pour la France. Et on voit bien que sur les retraites également, la CDU souhaite que l'on travaille plus longtemps, jusqu'à 68 ans. Donc on voit bien qu'il y a une différence, tandis que les sociaux-démocrates et les Verts seraient sur ce plan, en effet, plus proches de la France. Même si Olaf Scholz dit aussi que l'objectif, il le dit, ça prendra des années, mais l'objectif pour l'Allemagne, c'est bien de revenir aussi vers le déficit zéro qui est si cher aux Allemands, qui était si difficile à atteindre, mais qu'on a réussi à atteindre. Lui aussi, de ce point de vue-là, donne des gages à l'électorat de la CDU-CSU. Absolument. Sur le plan économique, ils sont tous à peu près d'accord. Oui. L'Allemagne a été en quelque sorte presque, vous savez, il y a eu un débat très important sur le fait qu'on devait mutualiser ou pas la dette au niveau européen. Ce n'est pas toujours bien passé. Et que l'on soit de gauche ou de droite en Allemagne, eh bien, très clairement, on dit qu'on ne doit pas payer la dette des autres pays européens, alors que l'Allemagne est toujours partisane de l'orthodoxie budgétaire. Et sur ce point, la Banque centrale européenne est désormais devenue moins populaire qu'elle ne l'était avant. Effectivement, il faut redresser
redresser les comptes de l'État. Et sur ce point, qu'il s'agisse de Olaf Scholz ou de Armin Laschet, ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde. Il y a aussi une question, Patrick, parce qu'il y a quand même des chances, finalement, de grandes chances qu'on retrouve les écologistes dans le cadre d'une future coalition. C'est un scénario qui est tout à fait envisageable. Et ça aussi, est-ce que ça ne va pas créer de grandes frictions? Parce qu'on a une Allemagne qui est engagée dans un modèle plus décarboné que la France et qui va aller vers un modèle encore plus décarboné. Ça veut dire que, est-ce qu'on est prêt en France à payer encore plus cher son énergie alors que ça sera forcément le cas en Allemagne? Est-ce que ça ne va pas créer aussi certaines frictions entre la France et l'Allemagne finalement? Oui, ce serait une révolution politique que donc les Verts allemands, avec Annalena Baerbock, rentrent au gouvernement. Oui. Toutes les possibilités sont ouvertes. C'est-à-dire qu'avec la baisse de la CDU, qui par rapport à 2017 a baissé de 11 points, on est dans le cadre effectivement d'une coalition qui peut être très ouverte. Ça pourrait être les sociaux-démocrates, les Verts, avec la CDU, mais avec le nouveau parti libéral, le FDP, qui lui remonte effectivement à 11, 12, voire 13%, il est vrai que s'il y avait une nouvelle politique écologiste, et c'est dans l'agenda européen, cela pourrait créer effectivement un certain nombre de tensions avec la France, même si globalement tout le monde semble d'accord pour dire qu'il faut désormais avoir une politique qui soit bien plus respectueuse de l'environnement. Oui. On l'a bien vu de toute façon avec les inondations, avec les incendies. Oui. Sur ce point, c'est quelque chose qui est commun à la France et à l'Allemagne, mais l'agenda risque d'être un peu différent. Parce qu'effectivement, du fait de ce qui s'est passé, du verdissement de l'économie allemande, on est peut-être prêt dans sa tête à payer son énergie plus cher en Allemagne. Le mouvement des Gilets jaunes en France nous a montré que ce n'était pas forcément le cas du côté de chez nous, Patrick. C'est ça aussi l'idée, quand même. Oui, c'est exactement ça. Mais vous savez, il y a aussi le charbon. Que va-t-on faire du charbon en Allemagne? La France a aussi, sur l'énergie verte en Allemagne, la France a une surcapacité en matière nucléaire. Donc, sur le nucléaire civil, elle est capable d'exporter son énergie. Et sur ce point, effectivement, l'agenda risque d'être différent. Oui. Mais on veut une neutralité carbone. On parle d'une neutralité carbone très très rapidement en Allemagne et ça, je pense qu'on va accélérer le calendrier et que cela peut entrer en contradiction avec la France, sachant que le président de la République va rentrer lui-même ici en France en campagne présidentielle et que l'enjeu écologique devient quelque chose de très important, aussi bien en France qu'en Allemagne. Bien, ça nous promet encore en tout cas 5-6 semaines de campagne absolument passionnante du côté de l'Allemagne. À fleur et moucheté, ça se fait sans grandes envolées, sans grandes saillies, ça reste assez feutré quand même, Patrick, en Allemagne. Globalement, une campagne électorale, contrairement en France notamment, on imagine. Oui, parce qu'il y a un esprit de consensus bien plus important. En Allemagne, on ne s'insulte pas en Allemagne comme on peut le faire en France. Les campagnes électorales, en effet, sont quand même un peu plus consensuelles et respectueuses des uns et des autres. Bon, ça restera passionnant en tout cas à suivre. On le suivra avec vous, bien sûr, d'ici là sur BFM Business. Merci beaucoup, Patrick. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes ce matin avec nous sur BFM Business.